À nouveau, salut, ministère EER. Je crois que le Seigneur continue de verser sa grâce sur vous. Et rappelez-vous que nous sommes en train de traiter le thème parlant de l'homme face à la création et l'homme face à Dieu. On a déjà vu que Dieu veut que l'homme domine la création. Alors, et je comprends que ce n'est pas seulement la création matérielle, physique, que mon Dieu voulait pour l'homme dominer, mais mon Dieu même voulait pour l'homme créer, pour l'homme dominer, création immatérielle, au niveau surnaturel. Alors, on connaît bien, alors tout ça qui est matériel, c'est niveau physique, et niveau surnaturel, là, c'est niveau métaphysique. Quand je dis métaphysique, et vous savez, alors c'est définition de classement, le mot méta signifie au-delà, hein, méta, au-delà, et physis, nature. Donc métaphysique signifie au-delà de la nature. Au-delà de la nature, nous sommes de la nature. Les anges sont au niveau de la surnature, que l'on appelle niveau métaphysique. Alors, mais même l'environnement métaphysique, bon Dieu voulait pour l'homme dominer le tout, parce que les anges sont au service de l'homme. Aucun homme n'a doit servir aucun ange, excepté les anges déchus qui recevoir adoration dans l'homme. Mais les bons anges, bon Dieu mettait au service nous. Donc, même la création immatérielle, l'homme rêvait dominer sur lui. Moi, je voulais commencer deuxième intervention moi avec verset ça qui est vraiment non. Dans Somme 82, versets 6 et 7, qui dit: j'avais dit, vous êtes des dieux. Hein? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. C'est un verset que je me remets. C'est biblique. C'est dans les psaumes. Côté bon Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Est-ce que j'aime penser et comment bon Dieu est où? Jean bon Dieu est où? Les bon Dieu ouais ni ou même, ni moi-même. Lui ouais nous comme des créatures extraordinaires. Créatures extraordinaires. Ou après bon Dieu dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alors, bon Dieu pas voulu pour nous échouer. Lorsque il y a un être humain qui échoue, ça fait bon Dieu mal parce que bon Dieu pas créé l'homme pour l'homme échouer. Volonté bon Dieu c'est pour les êtres humains, ils avancer vers le succès pour marcher de progrès en progrès. Et vous avez vu dans la Bible, apôtre Jean l'a souhaité alors une salutation à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et sois en bonne santé. Pas oublier, moi dit, nous-mêmes qui sommes haïtiens, il y a un enseignement comme ça bon pour nous, parce que nous avons l'évangile qui mettait nous abdormis. L'évangile qui mettait nous dans une dimension de sommeil. Et nous, ces chrétiens, nous faisons partie de l'église, mais nous connaissons l'église a 4 missions. La première mission, c'est bien l'adoration. La deuxième, évangélisation. Troisième, édification, qui sont pour nous réunir, pour nous faire études, etc. Et quatrième, c'est socialisation. C'est des bagages que nous devons remplir. Alors, dans la première intervention, moi, tu parlé de, pour nous rentrer dans la destinée, nous. Et la destinée d'une personne, c'est le plan qui a été tracé par Dieu, bien avant que cette personne soit née. En un sens, la vie d'une personne, c'est comme un match en différé. Ça veut dire un match qui jouait déjà, et bon Dieu attend pour venir réaliser ça le planifié pour vous. Cependant, ou qu'à rater ça bon Dieu planifié pour vous, parce que ça bon Dieu planifié, il y a un gros chemin tracé pour lui. Cependant, nous-mêmes, nous sommes capables de choisir, emprunter d'autres chemins. Et puisque c'est comme ça y est, nous venons rater ça bon Dieu voulait pour nous. Parce que dans la Bible là déjà, nous avons des preuves que bon Dieu voulait des choses pour des personnes. Cependant, on n'a pas ça à côté, ça bon Dieu voulait. Alors, il faut que nous rentrions dans la destinée, non? Et là, nous rentrons dans la destinée, nous avons produit ça qui peut permettre que le monde est tourné.
pour nous permettre, la permettre que nous arrivions à mode de service que bon Dieu te voulait pour nous rendre monde là. Moi, t'as parlé tout à l'heure quelques principes du succès. Mais il y a un verset que moi voulais parler de lui-même spécialement. Mais avant de parler de lui, moi voulais présenter un point de vue scientifique. Selon la sociologie moderne, il y a 5 paradigmes de réussite. 5 paradigmes de réussite pour l'homme. Quand on parle de paradigme, il est question de points incontournables. On est capable de dire une règle de base, une règle ou pas capable d'appliquer. Ça, c'est selon la sociologie moderne. Et selon cette sociologie, on dit que, alors, pour qu'il y ait réussite, d'abord, il faut que l'on ait une bonne santé. Il faut que l'on ait la santé. Et quand on parle de santé, il est question de santé psychosomatique. Quand je dis santé psychosomatique, dans psycho ou psyché, en grec qui veut dire âme, et soma qui veut dire corps. Quand on parle de santé psychosomatique, il est question de la santé du corps et de l'esprit. Donc il y a un monde qui n'a pas la fièvre, mais qui en démence mentale, qui perd du tête, c'est un monde qui est malade, qui est bien malade. Alors, normalement, un monde qui est malade, non mental, est supposé porter quelques déficiences physiques. Maintenant, il faut que l'on ait la santé. Et, apôtre Jacques déclaré, ça pour Gaius, moi déclaré sauver tout, que vous ayez une bonne santé. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et sois en bonne santé. De même, je déclare que vous soyez en bonne santé. Alors, ça c'est le premier principe de la sociologie moderne, la santé. Après la santé, on dit il faut qu'il y ait le temps. Il faut que nous ayons le temps. En pile fois, nous-mêmes, nous gaspillons temps en pile. Et vous savez, monde qui fait qu'à gaspiller temps, pas gaspiller temps, c'est bon Dieu. Parce que bon Dieu pas concerné par le temps. Bon Dieu pas concerné par le temps, bon Dieu est volé dans l'éternité. Nous ne sommes pas dans l'éternité, nous sommes dans le temps. Ça veut dire, année non comptée. Nous avons un jour nous fait, il y a un jour nous mourir. Mais Dieu, nous sommes capables de courir là, c'est bien avec le commencement. Pour bon Dieu. Parce que bon Dieu, toujours là, temps pas étonné. Donc, nous avons un temps dans mes noms. Et puisque c'est dans le temps, nous fonctionnons, dans le temps et dans l'espace, il faut que nous bien gérer le temps, non? Faut que nous bien gérer le temps, non? Mardi bien, monde qui arrive à réaliser de grandes choses dans la ville là. Je n'ai pas là 24 heures de temps. Monde qui pas réalisé rien en tout, je n'ai pas là 24 heures de temps. Cependant, il n'a pas géré le temps au même genre. Il n'a pas réfléchi même genre. Il n'a pas pensé même genre. Mental, il n'a pas même genre. Il n'a pas le même type de distraction. Chaque monde va être orientation par eux. Vous savez, à propos du temps, il y a Voltaire, un philosophe français du XXe siècle, philosophe des Lumières. Voltaire dit qu'il y a 3 façons dont on est capable de perdre du temps. Premièrement, ne rien faire. On monde qui croise les bois, qui ne peut faire rien. Hein? Donc, on ça son oisif. Ne rien faire. Deuxième façon dont on est capable de perdre du temps, selon Voltaire, c'est mal faire. Mal faire. Il y a des gens qui font bagaille quand même, mais ça le fait, n'est pas fondamental. Ou bien, ça le fait, n'est pas fait selon les normes. Donc, quelque chose doit être à nouveau corrigé. Mon angle pour corriger ça le fait encore. Donc, c'est une perte de temps, puisque ça au fait, on va l'obliger craser pour refaire. On va craser pour refaire, donc c'est une perte de temps. Une perte de temps. Ça, c'est selon Voltaire. Selon Voltaire. Donc, quand on dit 2 bagailles là, selon Voltaire, ne rien faire. Deuxièmement, mal faire. Mais troisièmement, c'est faire à contre-temps. Faire à contre-temps. Donc, ça pour te faire aujourd'hui, ou pas faire. Ou dire, m'a bien t'en faire. M'a fait demain. Mais demain, ou t'es supposé de l'autre bagaille pour tant demain. Donc, ou gaspiller temps. Ne rien faire, mal faire, et faire à contre-temps. Ça, c'est selon Voltaire. Mais, moi, je dis bien, monde qui réussit totalement, alors pas totalement, qui réussit à bien des égards dans la ville, pas qu'il y a personne qui réussit totalement sur la terre, vous comprenez? C'est seulement Jésus qui réussit totalement. Donc, monde qui réussit à bien des égards, là, il gagne 24 heures dans la journée, pas là. Moi, pas la poter tout, soit 28, soit 29, soit 30 ou bien 31 jours, dépendamment de qui moi. Moi, pas là, alors, année pas là, gagne tout, 365 jours ou bien 366 tout, dépendamment de qui année. C'est même année, cependant, de réaliser de grandes choses. Cependant, il y a des gens, même là, pas réaliser rien, ça pas occupé, ça pas
étonné. Bon, ça sont monde qui raté. Vocation sur la terre. Cependant, nous pas dire raté net. Parce que si après c'est pourtant des samedis là, il t'a supposé dire bon. Pour dire bon, m'a réveillé. Ok. À part le temps, moi te dit qu'il y a 5 paradigmes de réussite selon la sociologie moderne. Moi te dit premier c'est la santé, deuxième c'est le temps, et troisième c'est une vision. Dans premier enregistrement, moi te parlé de vision. Et moi crois qu'il y a un peu de jeunes qui a privé tendez non, qui suppose alors qu'il pas chita pour planifier vision. La vision d'une personne, moi te dit que c'est une approche très clair de itinéraire moun, de côté moun nan vle aller. Moun connaît pour qui ça la vive. Li connaît pour qui ça la vive. Gen l'autre bagay li capable river réaliser oui sur le parcours. Mais gen un bagay qui fondamental, la dit ça pas capable réaliser. Moi pas capable ça, moi remel. Moi découvrir bon Dieu créé pour ça. Et puisque bon Dieu créé pour ça, moi pas pour bagay comme ça au rabais, m'a performant là-dedans. Moun nan mette toutes les mêmes disponibles. Li mette brenni alors cerveau li disponible et puis li fait de bons amis capable dire amis qui capable ouvrir li également li parle n'importe quelle littérature li gon un type de littérature li choisi fonctionner il choisit li et puis tout quel type de musique li tande tout gagne pas tande etc. Et m'a doubi gon façon vleyer même prédicateur ou pas tande tout prédicateur. Parce qu'il y a des gens qui seulement viennent, voyez monter, mais qui pas vraiment branchés sur bon Dieu, ou bien tout qui est en retard de phase. Bon, ça me dit là, et les capables de beaucoup de choses à redire là-dedans, mais moi capable de justifier le tout. L'un des prédicateurs qui est en retard de phase. Il y a des prédicateurs qui ont un seul message. Et il y a des prédicateurs qui seulement compter sur l'esprit bon Dieu. Il dit, cet esprit a balle toute bagaille. Il n'y a pas fait aucun effort pour le performant. La prêche est vrai, la pour prédicateur, mais la pour prédicateur très limité. Moi-même, moi toujours dit, pour gagner prédicateur, il faut qu'il y ait appel d'abord, c'est Dieu qui donne l'appel, il faut qu'il y ait appel, après appel, il faut gagner onction, et après onction, il faut gagner formation. Alors, je suis capable de dire, prédicateur égal, appel plus onction plus formation. Et même Jésus-Christ qui est bon Dieu. Il vient sous terre, il est capable de choisir 12 disciples. Il seulement voyait l'esprit de Dieu sur eux, les rues de la Pentecôte, et puis au travail pour lui. Non. Il vient, il fait 3 ans et demi à enseigner. Même là, il fait 3 ans et demi à enseigner, il ne peut pas arriver à comprendre. Il dit, je vais aller. Le Saint-Esprit a venu enseigner toutes choses. Mais Christ est sacré les prérequis à le déjà. C'est pas là où vient, mon auteur a parlé de Jésus, de la croix, pour nous étonner. Mais non, Jésus qui t'a expliqué ça à l'église, comment il a mouru lui-même, il qui t'a baillé au prérequis, et le Saint-Esprit vient travailler son fondement que tu là déjà. Bon, je ne vais pas lâcher ça parce que pas dans le domaine ça, mais forcément. Maintenant, moi je te dis que troisième principe de sociologie moderne, c'est une vision. Donc, pour que l'homme se réalise, il faut que l'homme ait une vision. Il faut que l'homme découvre sa mission de vie et pour chercher à réaliser. Sinon, on passe à côté de vocation sur la terre. Quatrième paradigme, il est noté dans la sociologie moderne, quatrième paradigme de réussite, c'est bien la volonté. Ce qu'on pourrait appeler motivation. Et lorsqu'on a de réaliser, on doit comprendre que a gagné découragement qu'a venu, etc. Mais puisqu'on a été créé à l'image de Dieu, puisqu'on a été créé pour accomplir de grandes choses, on va dire oui, les grandes choses s'accomplissent dans des moments difficiles parce que les vrais leaders sont découverts dans les pires circonstances. Un leader, moun bodi relé pour venir moun pour leader, c'est pas un facile que les réaliser ça lié. C'est un monde qui arrive montrer les cafés miracles dans des situations difficiles, dans des circonstances difficiles. Moun a montré les capable de changer la réalité. C'est très important, mes bien-aimés. Il faut que nous ayons la motivation, il faut que nous ayons, alors, ça nous relève volonté. Et cinquième paradigme,
à côté de temps, à côté de santé d'abord, temps, ensuite vision en troisième position, volonté en quatrième position, cinquième non c'est discipline. Discipline. Tout ça pour réaliser, faut gagner discipline. Si son monde cap étudier, ou connaît gagner temps pour bail blague là, gagner temps pour sport, mais gagner temps c'est temps à étude là. Il faut mettre chaque chose à sa place. La discipline, c'est ce qui nous permet de bien gérer notre temps, de gérer notre existence, pour que nous soyons capables de réaliser ça. Nous réaliser pour ne pas mourir comme des hommes. Verset a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu voulait pour nous sembler à elle. Mais pour que cela arrive, il faut qu'il y ait discipline. Il faut qu'il y ait discipline. Discipline permet que pour nous connaître l'endou sortir, l'endou dans la rue et l'endou la caille dans tout. Discipline permet que vous connaissez si vous voulez réaliser tel bagaille, mais 1, 2, 3, 4, je suis capable de vous paramètres, moi de suivre. Et de vous connaître, pour réaliser. Donc ça, ce sont les 5 paradigmes de réussite. Le temps, alors la santé, le temps, la volonté, alors la santé, le temps, la vision, la volonté, et puis la discipline. Ça, c'est paradigme, ça. Même je voulais partager avec vous un paradigme sans égal. Je voulais partager avec vous un paradigme sans égal. Je t'ai parlé de la science tout à l'heure. Vous savez, l'aime des sciences. Vous connaissez des chrétiens depuis parler de science, c'est pas aimer ça. Parce que la science comme étant un mauvais élément. Mais vous devez aimer la science parce que, il y a un verset dans Somme qui dit, Dieu est la source de toutes les sciences. Hein? Alors, on verse dans le proverbe, Dieu est la source de toutes les sciences. Vous comprenez? Maintenant, moi, je dis, m'a partagé un paradigme sans égal avec nous. Un paradigme sans égal. Donc, paradigme, nous pas pratiquer. Paradigme ça. Les mêmes, les pas dans la sociologie, mais dans la Bible. C'est un verset. Verset ça, de pour appliquer, on va venir moun bon Dieu pour hier. De pour appliquer. C'est bien Josué 1er, le verset 8. Lorsque Moïse mourit, le grand leader Moïse, bon Dieu dit Josué, Moïse mon serviteur est mort. Lève-toi. Il dit, c'est vous-même qui a fait peuple moyen rentrer Canaan. Mais elle dit, sois un homme, prends courage. Elle dit, bon Dieu, pas en affaire avec mon lâche. Bon Dieu, pas en affaire avec mon qui a dormi tout le temps. Il dit, prends courage. Levez camper. Même l'aimerait ou. Mais gen bagay c'est ou de faire. Pas oublier à l'époque, bon Dieu te en fait, Moïse prend Josué mettait main sous tête li. Moïse te en ordonné. Alors Josué te ordonné. Josué te dans le ministère. D'une certaine manière. Il était à côté de Moïse, mais qu'on y a la campé comme leader principal. Malgré ça, bon Dieu dit, il prend courage. Ça veut dire bagay pas facile. Faut un caractère. Alors, comment caractère hier? Pour que réaliser tête ou faut un caractère. En fonction de ça, bon Dieu veut pour hier. Faut un caractère. L'aime du caractère, côté pour rire, faut rire. Côté pour sourire. Mais côté tout, pour sérieux net, faut sérieux. Parce que il faut sourire en fonction des circonstances. Il faut que le caractère s'adapte aux circonstances. Et là, négocier tout, faut qu'on ait comment vous négocier en fonction de qui caractère vous parler. Hein? Il y a de côté pas qu'à rire. Il y a de côté pas qu'à faire blague. Bon, il dit Moïse, prends courage, hein, camper. Et puis il dit, paradigme là, dans le verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Moïse dit, Josué, yon moun qui appliquait la Bible, alors qui étudie là-bas, li médite, et li applique. Moun sa pas qu'à connaître échec.
Il dit, Josué, même si me relève, même si m'ordonne, même les Moïse mettent mes sous tête, mais si ou en contravention avec parole moins, vous êtes dans l'échec. Vous êtes dans l'échec. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. C'est alors, lorsqu'il fait ça, comme résultat, on va réussir. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est pas seulement dans la guerre, non. Dans tes entreprises. Alors, Dieu attend à ce que nous fassions plusieurs choses en fonction des capacités qu'il a mises en nous. En fonction des capacités qu'il a mises en nous. Ça bon de te mettre dans nous. Il dit, tu réussiras dans tes entreprises. On va réussir dans la famille, on va réussir dans le ministère, on va réussir dans toute l'autre bagarre où entreprendre. Si seulement la parole de Dieu fait autorité dans vous. Eh bien, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est pas seulement Matthieu 4, verset 10. C'est pas Psaume 23. C'est pas Psaume 91. C'est toute la Bible. Toute la Bible. Il y a des versets, les nous lisons, n'a pas étonné. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont étonné devant verset ça. Verset qui dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Bon, c'est son verset qui a troublé le monde parce que mon a dit, mais on dit c'est bon Dieu. Mais on dit c'est bon Dieu. Oui, vous êtes un Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Et Dieu, comme Dieu, il n'y a pas un petit qui cabrite. Il n'y a pas un petit qui bœuf. La bonne petite qui sont personne même Javel. J'ai qu'on dit petit tigre, c'est tigre. Alors, ce soir, j'aimerais bien vous parler. Alors, moi, je voulais parler de destinée, l'homme et la réalisation de sa destinée. Vous avez une destinée à réaliser. Vous avez une mission de vie à réaliser. J'aimerais bien, alors c'est pas que j'aimerais, je veux bien que tu t'assoies. Et puis pour chuter après plein on prend fait cahier. Et puis pour descendre sous genou tout, pour dire Seigneur, qui suis-je? Comment créer? Qui ça mieux? En plus fois nos pensées, c'est nous devons sembler avec famille non. Sa famille moi sembler. Nous devons sembler avec race moi. Mais vous êtes fils de Dieu. Race qui est important, c'est ce que Paul a dit dans Actes chapitre 17. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Ce qui est vrai de moi, c'est ce que mon Père dit de moi. Mon Père qui est dans le ciel. Alors ce qui est vrai de moi, c'est ce que Dieu déclare de moi. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Puisse Dieu vous permettre de marcher dans votre destinée. Puisse Dieu vous tenir la main pour vous conduire vers la route de votre destinée. Puisse Dieu vous tenir la main pour que vous réalisiez qui vous êtes vraiment. Et à ce moment-là, le monde même se soumettra à vous, puisque vous avez fait bagarre qui a étonné le monde. Avec grâce de Dieu, avec grâce de bon Dieu, n'a fait exploit. Que bon Dieu bénisse nous.